Chers frères bien-aimés, en Issaïa, bonjour et bonsoir. Bonjour l'Amérique israélite, bonjour l'Afrique bantou israélite, bonjour Haïti, tribu Lévi. Émission Vérité Révélée, c'est le deuxième numéro que nous allons faire concernant le baptême. Nous avons parlé déjà de la signification du baptême de Christ. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet, c'est le baptême d'eau n'est pas pour les disciples de Christ. Donc le baptême d'eau n'est plus de mise. Le baptême d'eau n'est plus de mise. Et nous allons tout d'abord, avant de commencer, nous vous demandons de nous accepter avec certains thèmes que nous allons utiliser comme Ancien Testament, Nouveau Testament, puisque dans les prochains numéros, on va faire des émissions par rapport à tout ça pour clarifier la notion de l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Il y a des thèmes que vous allez entendre, c'est juste dans le cadre de ce sujet et de ce numéro qui est basé sur les écrits de la Bible. Toutefois, comme on le sait, il y a des choses qui sont dans la Bible qui demandent d'être revues. Donc, et c'est ce travail que je suis en train de faire. Mais ce que je vais vous montrer concernant le baptême d'eau, on va parler de ce baptême en fonction de ce que la Bible nous dit. Pour vous montrer que même en fonction de ce que la Bible dit, qui montre automatiquement que le baptême d'eau n'est plus d'actualité, le baptême d'eau ne concerne pas les disciples de Christ. Et le baptême dont Christ parle, c'est différent, c'est un baptême différent du baptême d'eau. Et ça, nous allons voir le baptême qui sauve dans un prochain numéro. Donc, le discours de Christ avec Nicodème dans Jean chapitre 3 ne mentionne aucunement le baptême d'eau, mais la régénération d'en haut ou nouvelle naissance. Dans ces passages, le mot eau détient un sens figuratif et moi je dirais c'est juste pour faire référence à l'homme charnel et se rapporte à la naissance physique, voilà, et naturelle. La notion d'eau dans Jean 3 de la conversation de Christ, ça fait référence à la naissance physique ou naturelle. D'une part et d'autre part se rapporte généralement à la parole d'autre part, comme on le sait bien. Il faut remarquer que les symboles étaient utilisés uniquement sous l'ancienne du temps de Moïse. Au lieu de dire l'ancienne alliance, c'est juste pour dire l'ancienne alliance, du temps de Moïse. Et ne sont plus d'utilité pour la nouvelle alliance qui a pris sa base avec Christ, mais qui n'est pas encore en application. Nous allons faire une émission sur ça. Qui a pris, qui n'est plus d'utilité pour la nouvelle alliance de liberté du sang de Christ versé lors de son sacrifice. Selon l'ancienne alliance avec Moïse, les symboles faisaient partie des ordonnances qui furent abolies par le sacrifice de Christ. Cette abolition-là, ce n'est pas l'abolition de la loi, mais c'est l'abolition des ordonnances qui ont trait avec le côté rituel, sacrificiel. Parce que la loi se divise comme en trois parties. Il y a le côté sacrificiel, le côté culte. C'est cet aspect-là que Christ a aboli parce qu'il est l'accomplissement de cet aspect-là. Donc, on n'a plus besoin d'immoler des animaux. Donc Christ a fait ça une fois pour toutes. Voilà pourquoi il a dit c'est aboli, parce qu'il a accompli ça. Parce que tout ça a été fait en attendant Christ qui devrait venir pour faire ça une fois pour toutes. Voilà pourquoi on parle de abolition dans ce cas. Mais ce n'est pas abolition de la loi. Ça, c'est une autre émission. On dit qu'après sa résurrection, Christ a institué le baptême d'eau. C'est ce qu'on dit à travers les églises. Mais les passages principaux utilisés pour légitimer le rituel du baptême d'eau sont par exemple Matthieu 28, verset 19,
Marc 16, verset 16. Il est dit que dans ces passages, Christ a chargé ses disciples de baptiser d'eau ceux qui venaient à la foi de Christ. Mais, comme il fut démontré souvent auparavant, on a beau regarder ces passages dans le français, l'anglais, et d'autres personnes ont regardé ça qui parlent grec, ont vu ça dans le grec, l'araméen, et on n'y trouve aucune goutte d'eau. Ces passages ne fait que parler de baptême, mais ça ne fait aucune mention d'eau. Pour voir un baptême d'eau dans ces passages, il faut l'introduire dans le texte sous la base d'une conjecture. En d'autres mots, il faut faire dire à la Bible ou aux Écritures ce qu'elle ne dit pas. À vrai dire, la théologie des diverses églises et dénominations est remplie de telles conjectures, mensonges. Comme par exemple, ils disent que Christ est le Père, prenant en référence Jean 14, verset 8. Or, dans ce même passage, le verset 9 de Jean 14, Christ a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». N'est-ce pas une référence à deux personnes différentes ici? Et pourquoi on dit que Christ est le Père? Alors que sa déclaration fait état de deux personnes, deux entités, si vous voulez bien. La subtilité de la légitimation du baptême d'eau se trouve dans l'affirmation de plusieurs qu'il remplace la circoncision sous la loi. Ici, les embûches sont les mots enseveli et baptême. Le mot enseveli, que nous retrouvons aussi dans Romains 6, verset 4, emporte plusieurs à la confusion et les prétentions sont nombreuses à ce niveau. Dans le grec, le mot enseveli est sontapto, et signifie être enveloppé, caché en, uni avec, assimilé, être incorporé, être intégré, être absorbé, être identifié. Ces passages n'indiquent pas que nous avons été ensevelis avec Christ dans le tombeau. Personne n'a été dans le tombeau avec Christ. Mais que nous avons été unis à lui ou intégrés en sa mort et sa résurrection. Nous avons été incorporés dans la mort de Christ et Christ est mort sur le poteau et non dans la tombe. C'est dans sa mort que nous avons été intégrés et non pas dans le tombeau. Inverser cela serait renverser la vérité. Et c'est exactement cela que font ceux qui pratiquent le baptême d'eau par immersion, l'Église. Le gros du problème réside avec l'interprétation du mot baptême. Le fait aussi que le mot baptême est un mot translittéré et non une traduction n'aide pas le cas. Translittéré, ça veut dire un mot qu'on a juste remplacé, on n'a pas trouvé d'équivalent dans une autre langue. Nous avons tellement été conditionnés depuis des siècles par différentes doctrines à tendance chrétienne que notre esprit associe inconsciemment le mot baptême avec l'eau, ce qui est une erreur grave. Aussi, un des facteurs importants dans ce contexte est l'indolescence de ceux qui se disent chrétiens. Ils veulent à tout prix éviter de se donner la peine de vérifier par eux-mêmes de tels sujets et préfèrent suivre aveuglément l'enseignement de leur église ou de leur pasteur, des fois fétiches maçons. Ils refusent de penser pour eux-mêmes, de crainte d'offenser leurs dirigeants spirituels avec la vérité ou d'être exclus de leurs églises pour avoir pris position contre leur doctrine. Une telle indolence fait lever le cœur et plusieurs seront vomis de la bouche du Seigneur à cause de cela. Apocalypse 3, verset 16. Or, quand l'Écriture parle d'un baptême d'eau, elle ne manque pas de l'indiquer clairement. C'est le cas dans Luc chapitre 3, verset 16. Si vous me permettez, je peux lire Luc chapitre 3, verset 16 pour vous.
Et même dans Actes chapitre 8, l'affaire de Philippe, il est mentionné clairement quand il est question d'eau. Donc Luc chapitre 3 verset 16, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du feu de l'esprit. Est-ce qu'il a dit que Christ va baptiser d'eau ici? Non, c'est Jean qui l'a dit qu'il baptise. C'est Jean qui dit qu'il baptise d'eau, mais Christ ne va pas baptiser d'eau. Réveillez-vous enfin. Nous allons prouver ça dans le baptême qui sauve. Donc, ce qui veut dire que l'expression baptiser n'implique pas toujours que de l'eau soit présente. Ce qui veut dire aussi que le mot baptême, baptiser, détient une autre signification que celle qui lui est généralement attribuée à travers les églises. L'apôtre Pierre décrit clairement la signification du mot baptême, comme l'engagement d'une bonne conscience. Dans 1 Pierre 3, verset 21. D'où est-ce qu'il est mentionné l'eau ici? On parle de baptême. Et non point d'un rituel de purification par l'eau. Comme nous voyons, les mots baptême et engagement sont interchangeables. Dans le grec, la racine du mot baptême qui est bapto porte différentes nuances, dont ablution, blanchir, innocenter, expier, consacrer, laver, mouiller, tremper, plonger, immerger, baigner, noigner, abîmer, remplir, teindre. Mais dans le contexte de l'évidence que nous apporte l'apôtre Pierre, nous obtenons la réalisation que le mot bapto est un mot composé de ba et apto. Ce fut la pratique courante en utilisant des mots composés d'enlever une voyelle si celle-ci était suivie immédiatement d'une voyelle similaire. Ainsi, le mot ba-apto devient bapto. Et il est intéressant de voir que ba signifie littéralement appel et que apto signifie engagé. Donc, appelé à s'engager. Ce qui porte aussi les nuances de cri, allumer, enflammer, nuer, attacher, fixer, accrocher, lier, prendre, s'emparer, saisir. Nous entrons ainsi dans l'évidence réelle du mot baptême et nous voyons que Christ n'a pas chargé ses disciples de baptiser d'eau les nouveaux repentis. Selon le passage de Matthieu 28, versets 19 et 20, il n'y a aucune mention d'eau. Allez faire des disciples les baptisant au nom du Christ. Au nom du Christ, c'est baptisé au nom du Christ, c'est baptisé avec l'esprit et on va voir qu'est-ce que c'est. Ce qui serait un non-sens, mais de les enlever, de les appeler à s'engager, comme on vient de voir. Ba, qui signifie appeler, apto, qui signifie engager. Donc, c'est appeler les nouveaux repentis à s'engager dans la foi en son sacrifice expiatoire et en sa résurrection. En faisant ainsi, nous voyons que Marc 16, verset 16 dit que celui qui aura cru et qui aura été engagé sera sauvé. Or, même vous dans les églises, vous dites que le baptême d'eau ne sauve pas. Donc maintenant, si le mot baptême ici, c'était pour l'eau, comment vous allez être sauvé en vous baptisant? Ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve. La structure grammaticale de ce passage nous indique que la foi est reliée intrinsèquement à l'engagement, car c'est par la foi que nous sommes engagés dans les mérites du Christ, du sacrifice de Christ. Nous avons été engagés ou introduits dans sa mort et dans sa résurrection selon Romains 6, versets 3 à 5. Nous sommes liés à lui par le fait qu'il est notre substitut. Puisque tel est le cas, le baptême d'eau n'est plus d'aucune utilité. En fait, il n'a plus sa place dans l'économie
de la nouvelle alliance qui va entrer en vigueur avec le retour de Christ. Sa deuxième venue. Rituellement ou symboliquement. Pour faire le point, il est important de remarquer que le baptême d'eau n'est pas un nouvel élément dans le Nouveau Testament qui apparaît à l'improviste, comme le poil proverbial dans la soupe de texte sacré. Le baptême d'eau n'est pas quelque chose de nouveau avec Christ. Nous allons voir ça. Le fait que les pharisiens reprochent à Jean le Baptiste de baptiser est l'évidence qu'ils connaissaient déjà cette pratique. Nous lisons ça dans Jean 1er, verset 24 à 26. En plus, leur question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es point le Christ, ni Élie, ni le prophète? Donc ça veut dire Élie baptisait, les prophètes baptisaient. Donc, ceci est l'indication que le baptême d'eau était déjà connu des prophètes de l'Ancien Testament, du temps de Moïse même. En fait, le contexte de Jean 3, versets 23 à 26, indique clairement que le baptême d'eau faisait partie des rituels de purification de la loi. Les preuves de ceci se trouvent dans Hébreux chapitre 9, verset 10, où il est dit, où nous voyons dans le grec que le mot baptismoïs ou baptême a été traduit alors par ablution. Le terme étant au pluriel pour indiquer qu'il y avait plusieurs différents types de baptême ou ablution sous la loi, comme l'indique aussi Hébreux 6, verset 2. Si vous voulez, je peux lire pour vous Hébreux 6, verset 2, qui dit ceci. Dans Hébreux 6, verset 2. Voilà ce que ça dit. De la loi, de la foi dans le Père, de la doctrine des baptêmes. Dans la doctrine des baptêmes, des ablutions, il y a différents types de baptêmes. Ablution. Ok? La forme ou mode d'application de l'eau est aussi décrite dans l'Ancien Testament. Dans la prophétie d'Ézéchiel, le mode est l'effusion. Ça veut dire verser de l'eau. Je répandrai, ça veut dire verserai sur vous des eaux nettes. Ézéchiel 36, verset 25. Dans la loi, le mode est l'aspersion. Tu feras l'aspersion sur eux de l'eau de purification. Nombre chapitre 8, verset 5 à 7. Les deux formes étant valides sous l'ancienne alliance. Voyez-vous? Le baptême par immersion n'est pas soutenu par les Écritures. C'est baptême par effusion, baptême par aspersion. Il est vrai que hier dans notre émission, le vrai baptême du Christ, on avait parlé de plonger, ça c'est selon ce que on nous dit dans le Nouveau Testament. Mais en rétablissant les faits, nous allons voir, depuis l'Ancien Testament, il n'y avait pas de baptême par aspersion, par immersion. C'est pourquoi les catholiques, ils font des baptêmes par aspersion, par effusion. C'était déjà dans l'Ancienne Alliance. Ceux qui disent que Christ a été baptisé par immersion font de lui un pécheur qui aurait brisé la loi. Parce que selon la loi, c'est par aspersion et par effusion que nous devrions être baptisés. Or, dans la Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament, on nous dit que Christ a été immergé. Non. Ok? Et ainsi, un faux messie, parce qu'il a brisé la loi. Le baptême d'eau détenait un caractère prophétique dont le but était d'annoncer la manifestation du Messie à Israël, comme on l'avait vu hier dans les deux raisons pour lesquelles Christ s'est fait baptiser. La signification du baptême de Christ. Et c'est exactement cela que Jean le Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance, déclare dans Jean 1er verset 31. En d'autres mots, à la manifestation de Christ, le baptême d'eau
avait accompli son but et n'était plus nécessaire. Ça veut dire quand Jean avait identifié le Messie par le signe avec la voix qui devait se faire entendre du ciel, c'est par ce signe qu'il allait reconnaître le Messie pour pouvoir le présenter au peuple. C'était le moment où Jean devrait assister à la manifestation du signe qui lui avait été donné pour reconnaître le Messie. Nous avons vu ça dans le numéro précédent. Dans Jean 1er verset 29, le lendemain, Jean vit Christ qui venait à lui et il dit, voici l'agneau de Yah qui ôte le péché de ses disposés. Ça c'est selon la Bible de l'épée. C'est celui dont je disais, il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu consacrer, ça c'est selon la version épée qui parle de consacrer au lieu de baptiser, consacrer d'eau afin qu'il soit manifesté, afin qu'il soit reconnu, afin qu'il soit identifié, afin qu'il soit présenté à Israël et non à le monde. Jean rendit encore ce témoignage disant, j'ai vu l'Esprit s'abaisser du très haut comme l'image d'une colombe et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas encore, mais celui qui m'a envoyé consacré d'eau, si vous voulez baptiser d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, s'abaisser et résider, c'est celui qui consacre de l'Esprit. Il n'a pas dit que c'est celui qui va consacrer d'eau. Le baptême d'eau n'est plus de mise. Mes chers frères bien-aimés, si vous êtes en Christ, vous pensez que c'est le baptême d'eau qui vous engage, vous êtes maintenant dans l'idolâtrie totale. Parce que ce n'est pas ça que l'Écriture dit. Que les premiers disciples continuèrent pour un temps à utiliser cette pratique du baptême d'eau est tout simplement dû au fait que la loi est toujours en vigueur et qu'avant même la destruction du temple, ils pratiquaient tous les fêtes. C'est parce qu'il n'y a plus de temple qui fait que la loi n'est pas censée en application comme cela devrait être. C'est pourquoi on a la grâce maintenant qui nous couvre pour ne pas être exterminés par le Père. Nous allons voir ça, l'importance de la grâce, dans une autre émission. Et non seulement le baptême d'eau qui révèle des rituels de Moïse, mais il continuait aussi à fêter les fêtes données en Lévitique 23. Les nouvelles lunes, Paul a même fait mention dans Colossiens. Et le Shabbat, pour une période transitoire pour une période d'environ 40 ans, après la résurrection de Christ et son ascension. La loi et la grâce étaient tous les deux en application totale. Ensemble, dans des rituels que Christ a abolis pour servir de signe aux Israélites que le royaume du Père traversait les frontières d'Israël pour aller chercher les brebis perdues. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Et du coup ouvrir la porte aux autres nations par lesquelles Israël est dispersé. Nous allons faire une émission pour vous dire que Christ est venu pour Israël, mais les autres nations vont être sauvées selon l'expression haïtienne, parmi diri tirage goûter graisse. C'est grâce au riz que les cailloux peuvent goûter à la graisse. C'est ça que ça veut dire. Donc, voilà comment les païens vont être sauvés. C'est parce que Israël est dispersé parmi les païens et le message qui a été pour toucher les Israélites, si les païens l'entendent et ils l'acceptent, ils vont entrer avec nous en Israël. Nous allons voir ça en détail. Les Israélites qui se repentissent sous la grâce continuent à observer les rituels de la loi, qui sont aussi des éléments de leur culture. Nous, en tant qu'Israélites, nous avons la loi à observer.
C'est parce qu'il n'a pas le temple maintenant qui fait qu'on n'observe pas la loi à plein et entier régime. En tant que peuple, ok, qui sont aussi des éléments de leur culture en tant que peuple, mais ils n'imposaient point cette pratique aux païens qui n'avaient aucun rapport avec la loi de Moïse. Actes chapitre 15, verset 4 à 29, Actes chapitre 21, verset 15 à 26. Nous allons voir ça plus loin. Or, puisque Christ a accompli parfaitement la loi dans ses rituels, à savoir le sacrifice, il faut toujours souligner cet aspect pour ne pas comprendre que l'abolition de la loi, c'est la loi, non, c'est les rituels, les sacrifices, les offrandes. Ok? Pour nous, comme notre substitut, et qu'il a aboli toutes ces ordonnances relatives aux rituels sacrificiels par son propre sacrifice. Ça veut dire tout ce qui concerne les rituels, ils sont aussi abolis. Si on n'a plus besoin de tuer des animaux, parce que Christ s'est déjà offert, on n'a plus besoin maintenant de se plonger dans l'eau, parce que Christ l'a déjà fait. Oh là là. Colossiens 2, versets 13 et 15. Il est évident que le baptême d'eau qui faisait partie des ordonnances sacrificielles fut aussi aboli. Que le baptême d'eau continua d'être pratiqué après le départ des apôtres fait partie de l'avertissement de l'apôtre Paul contre les faux docteurs et les fausses doctrines qu'il avait prévues. Dans Actes chapitre 20, versets 28 à 31, Paul déclare qu'il y a maintenant un seul baptême. Nous avons vu dans Hébreux chapitre 6, verset 2 qu'il y avait plusieurs baptêmes. Maintenant, Paul déclare qu'il y a un seul baptême, celui de l'Esprit. Et non pas baptême par effusion, non pas baptême par aspersion, non pas les ablutions. Il y a un seul baptême, celui de l'Esprit. Nous allons voir ça plus loin avec vous, le baptême qui sauve. Voilà. Donc, Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, il y a un seul baptême. Tout comme il y a un seul Créateur, il y a un seul Christ, il y a un seul Esprit, une seule foi, il y a un seul baptême. Éphésiens 4, verset 5. Celui d'être engagé dans la mort et la résurrection de Christ, selon Romains 6, verset 3 et 5, Colossiens 2, verset 11-12. Ainsi coule à pic l'ordonnance du baptême dans les eaux stagnantes de son inconsistance. Considérant tout ceci, tout ce qui vient d'être dit, il n'y a aucun doute que le baptême d'eau, tel que pratiqué par les églises, les dénominations et les groupes dissidents, sert à remettre les croyants sous la loi sacrificielle qui réside dans le sacrifice de Christ après lui avoir annoncé la grâce. Dans les milieux, le baptême d'eau, dans ces milieux, le baptême d'eau n'est pas un moyen de grâce, mais un moyen d'exploitation, de domination, d'envoûtement, et même une pratique païenne relative à des divinités romaines, grecques et babyloniennes. Tout croyant réel en Christ doit être conscient du danger qu'encourt une telle perversion de la foi. Mais il n'y a plus à cette perversion que l'on puisse s'imaginer. Non seulement elle est une attaque à l'union spirituelle du salut qui annule les mérites du sacrifice de Christ, elle est marquée aussi par la déviation du cléricalisme qui dérobe le croyant de sa liberté en Christ. Les protestants, tout comme les catholiques romains et autres, et plusieurs autres sectes, considèrent le baptême d'eau comme légitime seulement lorsqu'il est administré par un ministre dûment accrédité. Qu'est-ce que ça signifie? Sauf dans quelques exceptions rares. Non seulement une telle position ne se trouve nulle part dans les Écritures, mais elle contredit catégoriquement le ministère
spirituel ou universel de tout croyant, qui est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, selon 1 Pierre 2, verset 9. Vertu aussi, cela va contraire à l'enseignement de Christ qui dit, quiconque voudra être le premier d'entre vous, qu'il soit aussi votre serviteur. Alors pourquoi, si le baptême d'eau était de mise, pourquoi tous les croyants ne peuvent pas baptiser? Ce n'est que les pasteurs qui peuvent baptiser. C'est quoi ça? Or, les ministres accrédités ne sont pas des serviteurs, mais des administrateurs, des professionnels qui ont étudié la théologie. Leur autorité administrative n'est donc point légitime. Ça ne vient pas d'en haut. C'est usurpatrice. C'est autoproclamé. C'est mafieuse même. Les premiers disciples n'avaient aucune accréditation d'une université, ni aucun diplôme de séminaire. Et pourtant, ils baptisaient plusieurs personnes. Va lire Jean, chapitre 4, versets 1 et 2, où il est dit, c'est pas Christ qui baptise dans l'eau, mais ce sont ses disciples. Parce que ça rentre dans leur coutume. Nous ne disons point ceci pour légitimer le baptême d'eau, parce que nous vous avons dit que ça, c'est aboli. Mais pour condamner ce qui domine sur la foi des fidèles. Selon 1 Pierre 5, versets 2 et 3. Nous ne sommes point appelés à la servitude, mais à la liberté. Ne laissez donc personne dominer sur votre foi par la ruse des accréditations. Qui les a appelés? Qui les a nommés? Car le simple disciple vaut mieux que tous ces faux administrateurs prétentieux qui s'établissent comme médiateurs de la grâce de Yah. Ils sont accrédités par des hommes. Et je vous dis, par des hommes francs-maçons. Toutes les doctrines chrétiennes dans le protestantisme sont créées par des francs-maçons. C'est question de missionnaires qui vont de partout en Haïti pour créer toutes sortes d'églises. Leur origine, c'est franc-maçon. Francs-maçons. Ils sont accrédités par des hommes et non par le Père. Mais nous avons reçu l'onction de la brillante présence de Christ qui nous enseigne toutes choses et en laquelle il n'y a point de prétention. Selon 1 Jean chapitre 2 verset 27. En conclusion par rapport à ce numéro, le baptême au nom de Christ est l'unique baptême qui sauve. Et quiconque, et ce baptême, c'est le baptême d'esprit. Comme Jean l'a dit. Jean a dit, il est venu pour baptiser d'eau, pour que le Christ soit manifesté à Israël. Mais celui qui vient après lui ne va pas baptiser d'eau, il va baptiser d'esprit. Le baptême qui sauve, c'est le baptême d'esprit. Quiconque est baptisé d'esprit a déjà sa demeure dans le royaume. Il ne peut pas chuter. Il ne peut pas faire marche arrière. Quiconque est baptisé d'esprit est sauvé, car il ne peut plus renier la foi. Nous allons voir l'épreuve du baptême qui sauve dans les prochains numéros. Que Yah vous bénisse. Au nom de Isaïa, mes chers bien-aimés, je vous aime. Soyez tous bénis. Que ce numéro soit pour vous un sujet de réveil total pour faire tomber le joug que l'Église a mis sur vos têtes. Soyez bénis. Vous connaissez la vérité. La vérité vous rendra libre. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. C'est ce que Paul nous dit dans Galates, chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi.
Demeurez donc ferme et ne vous laissez point mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Soyez bénis en Yah. Alléluia.